Mais je me souviens d'un échange entre vous et François-Xavier Bellamy dans les pages du Figaro il y a quelques années. Oui. Et cette question était posée et vos réponses étaient contrastées. Vous disiez, de manière romaine, eh bien, il faut tenir, donc nous sommes condamnés à l'ensevelissement, mais il faut tenir, mourir droit, mourir debout. Et il vous répondait, peut-être parce qu'il a quelques décennies de moins, et Bellamy répondait, mais je ne peux pas me résoudre à ce destin de vaincu, je ne peux pas tolérer de mourir debout, il faut se battre. À partir du moment où on pose la question, il faut se battre. On peut se battre avec l'horizon d'une certaine victoire. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer autre chose qu'une décadence certaine? Y a-t-il la possibilité d'une renaissance? Non, ça je ne crois pas. Je ne crois pas parce que ce qui faisait la vitalité d'une civilisation n'est plus là. Et puis on peut même faire de la politique fiction en disant, celui qui tient le plus ce discours-là, c'est Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour est le président de la République. Il fait un gouvernement qui va dans le sens de son projet et de son programme. Il faut une Assemblée nationale qui soit de sa couleur. Il faudrait que le Sénat y soit aussi. Il faudrait qu'il ait avec lui la presse, les institutions, l'université, les médias, etc., etc. Il y aura une incapacité à gouverner ce pays. Il est devenu ingouvernable. Je veux pas prendre le pari aujourd'hui, mais je pense qu'on aura probablement un président maastrichtien. Il s'appellera Emmanuel Macron, il s'appellera Valérie Pécresse. Mais tout le système est ainsi fait. C'est blanc bonnet ou bonnet blanc pour vous? Oui, pour moi, c'est la même chose. Oui, c'est grave, parce qu'en termes de démocratie, ça veut dire que le choix, finalement, c'est un faux choix, c'est un leurre. Vous avez tellement raison que de convoquer le mot. Je pense que nous ne sommes plus en démocratie. Moi, ça fait des années que je gagne des caisses de champagne en disant que je peux donner presque le nom du vainqueur aux prochaines présidentielles. On dit Alors, je ne donne pas forcément le nom, mais je dis que ce sera quelqu'un qui défendra le système maastrichtien. Et regardez, depuis Mitterrand, je ne me trompe pas, hélas.